Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Vigilante, qui est un film thriller, qui est sorti, je crois qu'il est sorti, je ne sais plus réellement quand, donc je vais pas faire de gaffe. Je ne sais plus réellement quand il est sorti, donc je vais pas faire de gaffe, je vais essayer de pas dire de conneries. Donc je ne vais pas préciser la date de quand il est sorti, mais je pense réellement je pense que c'est en 2018 ou en 2016. On va parler de Vigilante, qui est un film qui est juste génial. Mais d'abord, je voudrais faire un point, je voudrais faire une parenthèse sur Olivia Wilde. Sa présence dans ce film, sa mise en scène, sa manière d'acter et sa manière de jouer, le personnage qu'elle incarne dans ce film, est juste incroyable. C'est juste incroyable. Olivia Wilde, je crois que c'est l'une des actrices que je préfère au monde. Par-delà, je peux vous dire que Olivia Wilde a toujours été une actrice que j'ai toujours beaucoup aimée, avec Jennifer Lawrence, mais je dois avouer que là, waouh quoi. Bon bref, hello tout le monde, on va parler donc de Vigilante, un film qui met en scène Olivia Wilde, qui donc joue le rôle d'une femme traumatisée qui a donc encore des séquelles de son mari qui l'abattait. Évidemment, on ne peut pas dire que ce film aura un impact sur tout spectateur. Ce film aura un impact sur tout spectateur, hein. Donc, généralement, je dois vous dire que ce film est juste génial. Il met en scène donc cette jeune femme qui est traumatisée encore à l'idée d'avoir été battue et traumatisée à l'idée que son fils est évidemment mort. Son fils est mort à des conséquences qui ont eu lieu lors d'une bataille entre elle et entre son mari. Et donc son fils est mort lorsqu'il a été battu par son père et lorsque elle a essayé d'en empêcher et qu'elle a finalement subi le même sort. Donc on va donc retracer le parcours de cette femme qui est donc une femme battue et qui en laisse encore des séquelles et des traumas ainsi que des traumas. Donc cette femme battue qui en laisse encore des séquelles et qui en laisse encore des traumas va essayer de se transformer en véritable guerrière. Et quand je dis guerrière, c'est véritable guerrière. Donc elle va apprendre les techniques de self-défense, elle va apprendre la défense, le contrôle, elle va apprendre le self-control, elle va apprendre les arts martiaux, ainsi que les MMA, vraiment des trucs assez hard. Donc le personnage de Olivia Wilde, qui est juste un personnage génial, j'avoue que c'est un personnage auquel on s'accroche vraiment réellement, parce qu'en fait c'est une battante, c'est une battante, c'est une winneuse, t'as vraiment l'impression qu'elle veut toujours aller plus loin malgré le fait qu'elle soit traumatisée et qu'elle en ait laissé des séquelles par rapport à son passé. Le personnage de Olivia Wilde dans ce film, je ne me souviens plus de son nom, désolé, donc je vais dire le personnage, est vraiment une battante, une winneuse, donc vraiment une femme forte. Et j'avoue qu'on ne fait plus réellement en 2021, en 2022, en 2023, comme ça, on ne fait plus réellement de films sur les femmes fortes. Il y a Atomic Blonde qui est sorti en 2016, je crois, ou en 2017. 2017. Il y a Atomic Blonde qui est sorti avec Charlize Theron en 2017, où on parlait évidemment là de femmes fortes par rapport à la destruction du mur de Berlin. Mais ici, quand je vous dis qu'on parle de femmes fortes, on parle de femmes fortes. Donc, on parle réellement de winneuses, de battantes, de femmes fortes. Là, évidemment, on parle réellement de ça. Donc, le film a un intérêt général sur la femme forte, sur ça, et sur quelque chose qu'on n'a vraiment pas élaboré beaucoup dans les films, mais dont on s'en est servi plutôt pour faire peur aux spectateurs. Faut avouer que les femmes battues, on s'en sert beaucoup dans les films d'horreur pour faire peur aux gens, pour montrer qu'il y a vraiment de l'angoisse. Mais est-ce qu'on s'en est déjà servi dans un thriller pour montrer que c'était quelque chose qui est obscène, malsain et qui ne doit absolument pas exister? Non.
On s'en est jamais aperçu ça. On n'a jamais exploité le fait qu'on devait se servir de ça pour montrer que c'était quelque chose d'obscène et à ne pas faire. Je veux dire, enfin, il y a quelqu'un qui a compris quoi. Enfin, il y a quelqu'un qui a compris que on devait se servir un petit peu du septième art pour faire passer le fait que c'est obscène de s'en prendre à une femme, tout simplement parce qu'elle a une opinion contraire à toi. Et surtout parce que t'es un homme. Alors moi, je sais, en tant qu'homme, je ne ferai jamais ça à une femme, mais réellement, là, j'avoue que le film est réussi, quoi. C'est juste génial. Euh, le personnage que joue Olivia Wilde est juste trop cool. Il est trop cool, il a un intérêt certain par rapport à ce qui se passe dans le film. Et ce que j'aime bien, c'est que son personnage est une winneuse, est une battante, essaye de faire les choses toute seule. Et par rapport à sa maîtrise des choses, elle va tout le temps elle va tout le temps parler aux femmes qui ont un passé difficile. Et c'est même sans avoir d'indices ou sans même avoir d'opinion sur les gens, elle va parler à des femmes et elle leur demande réellement est-ce que vous avez été battu, est-ce que vous avez... Enfin, des trucs dans le genre, je le vois dans vos yeux, vous avez été battu, je le vois dans votre manière de réagir et de me parler, vous avez été battu, présentez-moi votre mari. Et alors, elle va finir par donc apprendre les techniques de MMA, apprendre les techniques d'arts martiaux, apprendre les techniques de self-défense, apprendre les techniques de défense et donc elle va s'en prendre finalement aux personnes et aux maris de femmes qui ont donc battu leurs femmes. Et donc tu vois toujours qu'il y a ce film, je l'aime bien parce qu'en fait il montre une faiblesse par rapport à la masculinité. La masculinité dans ce film montre qu'il y a une faiblesse finalement qui peut tout autant être présente chez les hommes que chez les femmes. Donc le message à passer, c'est vraiment la faiblesse, enfin pas la faiblesse n'est pas le bon mot, excusez-moi. C'est vraiment les femmes qui sont battues. Ça, c'est le message à faire passer dans le film, c'est vraiment le point d'intérêt du film. Mais il y a aussi une faiblesse qui est montrée chez les hommes, où tu vois que le personnage d'Olivia Wilde, si je ne me trompe pas, je crois qu'il s'appelait Sally, qui arrive chez les hommes qui ont battu leurs femmes. Et réellement, tu vois que les hommes, pendant un quart de seconde, essayent de s'en prendre à Sally, qui je crois est le personnage d'Olivia Wilde, je ne me souviens plus de son nom, parce que ça fait depuis longtemps que j'ai plus vu Vigilante. Et donc tu vois que les hommes, quand elle arrive et qu'elle dit je viens chez vous parce que vous avez essayé de vous en prendre à votre femme, tu vois que les hommes essayent de réagir et de s'en prendre à son personnage. Seulement, vu qu'elle a appris et qu'elle s'est pris du self-control, du MMA et du self-défense, vu qu'elle a réussi à apprendre tout ça bien avant eux, et qu'eux essayent de s'en prendre à elle, finalement elle devient plus forte. Donc tu vois qu'il y a un contrôle par rapport à ça. Il y a un contrôle et il y a une self-défense par rapport à ça, par rapport à la femme forte. Et il y a une soumission par rapport à l'homme chez la femme, ce qui est génial, ce qui montre évidemment que la femme peut être forte et peut évidemment, voilà. Donc déjà, le film est génial et très naturel par rapport au personnage. Je trouve que le film est très naturel par rapport au personnage, à une certaine violence derrière le personnage, ainsi que le personnage de Olivia Wilde qui n'a aucun compte à régler, aucune dette à rendre, qui n'a rien à régler dans sa vie, tout va bien pour elle. Elle est juste très en colère par rapport aux femmes qui se font battre et par rapport à son passé, par rapport à son mari. Elle est juste très en colère par rapport à tout ça. Elle trouve que c'est une injustice et donc elle a appris les self-défense et le self-control ainsi que le MMA et les techniques de défense pour défendre les autres femmes. Et ainsi, comme le dit la phrase de promotion du film, comme le dit la phrase de promotion du film, c'est une seule femme peut en sauver des centaines. Euh, donc, comme le montre le film, c'est juste génial, car le personnage de Olivia Wilde n'a aucune dette à rendre, aucun compte à rendre, rien à régler dans sa vie, seulement elle a juste à régler dans sa vie le fait qu'elle ne se remettra jamais avec son mari, mais elle n'a rien à régler, elle n'a rien à faire passer, elle n'a pas de message à faire passer
par rapport à son passé qu'elle voudrait partager avec quelqu'un, mais pour autant elle se retrouve à des réunions anonymes avec toutes des femmes qui se sont fait battre. Et elle n'a rien à rendre, elle n'a pas de message à faire passer, elle doit pas aller chez le psy ou quelque chose comme ça pour vraiment parler de son passé parce qu'elle a fortement été blessée, mais tu la retrouves quand même dans des réunions anonymes avec toutes des femmes qui sont battues. Et ce que j'aime bien, c'est que au lieu de se confier directement à la personne qui lui parle dans les réunions anonymes, elle est de dos au caméscope de la caméra et elle regarde la fenêtre. Quand on lui pose une question, elle est totalement autre part. Et c'est vraiment bien joué de la part de la réalisatrice. Déjà, c'est une réalisatrice, il faut savoir. C'est pas un réalisateur, c'est une réalisatrice de ce film. Et il faut savoir que ce tour qui a été fait dans le film, je trouve que le fait d'avoir joué sur ça, sur le fait qu'elle n'a rien à rendre, mais qu'elle se rend quand même à des réunions anonymes par rapport à des femmes qui se font battre, c'est hyper bien joué parce qu'en fait, tu te dis, toi, en tant que spectateur, toi, tu te dis, ah bah, elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à dire à propos de son passé, elle veut se confier à des femmes qui ont vécu la même chose d'elle. Pas du tout. Elle veut juste trouver des femmes qui ont vécu la même chose d'elle pour pouvoir trouver leur mari après. Et alors, quand on lui pose une question et que quelqu'un veut se confier à elle, tu vois qu'elle est totalement à l'ouest et qu'elle essaye pertinemment de repérer ou de trouver à l'instant où est-ce que pourrait se trouver le mari de toutes ces femmes qui se sont fait battre. Donc c'est pas pour se confier à des autres femmes qu'elle va dans des réunions anonymes, c'est réellement pour trouver quelles femmes ont été battues par leur mari. Ce film est juste génial, met en scène une injustice qui devait être mis en scène depuis plus longtemps que ça. Donc ce film met en scène une injustice qui devait être mise en scène depuis beaucoup plus longtemps que ça, et qui a enfin été mis en scène par cette réalisatrice, dont je ne citerai le nom. Je vous laisse aller découvrir son film, et je vous laisse aller découvrir ses œuvres. Je vous laisse notamment aller découvrir Vigilante, qui est un film génial, un super bon thriller. Et moi, je vous dis ciao et je vous encourage à aller voir l'histoire de Sally, ce personnage interprété par Olivia Wilde, une actrice géniale que j'embrasse de là où elle est, parce que je la trouve géniale. Et je vous dis ciao.